Dérive et rive dérivée. C'est une émission proposée par Monseigneur Patrick Harris, réalisée au sein de l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil. Émission ça, Monseigneur Patrick Harris, moi, leadership émission ça, à titre de présentatrice. Je suis Laure Janice et c'est un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices. Aujourd'hui, les amis, nous allons au bord des rives. Oui, nous allons au bord des rives, mais nous ne serons pas seuls. Bien sûr, nous serons accompagnés de Monseigneur Patrick Harris. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Laure. Bienvenue ici encore une fois à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil. Bien que ce soit toi qui m'accueille pour cette émission, mais c'est moi qui t'accueille à l'oratoire. Bienvenue à vous, Monseigneur. Merci beaucoup. Alors, jeudi à Zamimio, nous allons poser, Monseigneur, un ensemble de questions sur presque tout qui concernait l'Église. Bien entendu, Jean-Monseigneur t'a dit nous dans la première émission, ce n'est pas amalgame que nous avons fait. C'est chercher des réponses à préoccupations quotidiennes sur les choses qui concernent l'Église. Encore une fois, bienvenue et merci, Monseigneur. Certainement, dans l'oratoire, nous ne pouvons pas perdre du temps et nous ne pouvons jamais perdre du temps. C'est ça que fait directement à passer à la première question. Monseigneur, avec des amis, il m'est parvenu d'entendre cette réflexion. Une de mes amies a dit « Les affaires de l'Église permettent que la plupart des jeunes, la plupart des Haïtiens méprisent leur culture. » Qu'en pensez-vous? À cause de l'Église, oui. La plupart des jeunes méprisent leur culture, c'est-à-dire la culture haïtienne. C'est ça la question? Oui. Alors, maintenant, cette question, il faudrait savoir qu'est-ce qu'elle est. Est-ce une affirmation? Est-ce une opinion? Est-ce un constat? Est-ce un fait? Est-ce une interrogation? Est-ce une vérité? Qu'est-ce que c'est? Ce serait la première chose à savoir. Et comme moi-même je n'étais pas là, donc je n'ai pas pu comprendre comment et dans quel esprit cette chose a été élaborée jusqu'à devenir une question, si c'est une question. Donc c'est la première chose. Donc la première chose, on est dans une situation de confusion par rapport à la nature de la question elle-même. Mais nous pas comme si m'tadou quitter ça bloqué nous pour nous pas avancer avec question. Maintenant, il y a plusieurs façons de comprendre une question et de répondre à la question. On peut répondre de manière formelle, on peut répondre de manière factuelle, on peut répondre de manière primaire, on peut répondre de manière précise, on peut répondre de manière abstraite, pour ne citer que ces exemples. Alors ça veut dire que moi-même, j'ai vraiment toute la latitude entre mes mains pour répondre. Maintenant, ça ne veut pas dire que ma réponse sera toujours une réponse agréée par les personnes qui ont eu l'obligeance ou encore l'honneur de nous faire savoir des préoccupations sur des choses qui sont communes. Car si ces gens parlent de l'Église, je suis et ils sont concernés. Et si ces gens parlent de culture haïtienne, je suis et ils sont concernés. Donc à partir de ce moment, il y a déjà un terrain entre eux, ces gens, et moi. Et donc j'allais dire entre eux et nous, c'est-à-dire toi et moi, ici, à l'intérieur de l'oratoire. Là, nous venons faire déblayer ça, qu'on y a vu aller. Nous nous dit que, pour nous honnêtes, depuis qu'on parle de culture, en Haïti ou bien dans l'autre pays, tout le monde qui a une petite connaissance dans l'histoire
connaît que l'église catholique c'est une plus grosse promotrice de culture humaine qui existait sur la terre. C'est un bagage incontestable. Parce que d'un bon côté, si ce n'est pas l'église catholique, pas jamais culture du tout. C'est l'église catholique qui fait la civilisation en Europe. C'est l'église catholique qui portait les lumières de l'Occident en Orient. C'est l'église catholique qui, en bon côté, ouvert première l'école, première université. C'est l'église catholique qui, en premier lieu, apprend une série de monde que c'est monde. C'est l'église catholique qui, dans ça, nous les Espagnols là, qui pourra le tourner haïtien. C'est l'église catholique en premier lieu qui te dit esclavio, c'est moun yoye. Donc, ça aurait fait yoye. Et pas question de voyer monter, non, fait. Et fait yoye. Donc, ça veut dire que il y a l'église qui passait toute la vie à faire bagaille ça yo. Il y a l'église qui passait toute la vie à copier des documents pour moun li, ou l'église qui passait toute la ville directement à faire l'école, les pas jamais de gain l'école aucun côté pour moun apprendre savoir. Et puis ou dim pour ta dim ou ta vle dim ou ta vle pour moi même moi quoi ça dim non que l'église catholique l'état obscurantiste, c'est-à-dire l'état là pour empêcher culture bambilé. Eh bien n'a dit mon nan s'il gain raison fait yo gain tort. Mais comme l'état difficile pour faire yo gain tort pour un monde gain raison parce que mon nan lui-même li ka penser directement avec parole tandis que faire lui-même et parler sans parole. Donc li t'a un petit gens difficile pour mon nan gain raison contre les faits. Gain un petit proverbe latin qui dit contra factem non valet argumentum. Contre les faits, eh bien, l'argument ne vaut rien. D'apprendre un petit proverbe ça pour mettre le sous question posée. Ça fait 1. 2. Et nous font approfondi. Les nous prenons directement ça nous les cultures haïtiennes. Il y a un bon monde qui fait une bonne erreur sur mot ou bien expression culture haïtienne. Et en plus le monde voulait faire ça nous les réductionnisme, le on parler de culture haïtienne. Culture haïtienne c'est pas l'église catholique, mais culture haïtienne c'est pas vaudou non plus. Culture haïtienne c'est pas religion. Culture haïtienne c'est tout ça qui fait que moun c'est moun en Haïti et en Haïti seulement yo moun comme ça et ça est les culture. Moi répondre pour culture haïtienne c'est ça qui fait moun c'est moun en Haïti et c'est comme ça seulement yo moun en Haïti. Oui. Donc ça veut dire que c'est yo même qui yo même comme ça et yo comme ça là dans espace ça yo relé Haïti. Si vous prenez moun ça ou fait quitter espace ça, eh bien qu'on y a là moun ça il va gagner l'autre élément, l'autre bagage qui est à disposition pour les moun. Et à partir de ce moment culture a changé. Alors, si c'est sa culture et j'aime dire là tout bon oui, moi t'a saisi comprendre que culture il t'a réduit à un seul bagage. Donc tout le monde qui pense que culture haïtienne c'est religion catholique, il trompé yo m'dou. Tout le monde qui pense que culture haïtienne c'est vaudou, il trompé yo. Tout le monde qui pense que culture haïtienne c'est m'pa connait peinture ou bien musique, il trompé yo. Non, tout ça me dit yo fait partie de culture haïtienne. Culture haïtienne non, c'est un mixte qui vient by une sorte de global et global ça lui-même il vient tourner en référence les wap garder loin. Donc culture haïtienne c'est un coup un panorama ou ka garder de loin. Mais en donne l'entrée dans panorama qu'on y a au cas côté tel pied bois placé, côté tel caille placé, côté tel monument placé. Donc ça veut dire si nous pas le faire deux regards, on a trompé nous parce qu'il faut nous faire tout deux ensemble. Premier regard qui fait nous ouais toute bagaille en un coup et deuxième regard qui fait nous entrer en dedans et puis nous ouais à partir d'un espace dans mi-temps yo.
Et puis à partir d'un défaut dans tel ceci, dans tel cela, et comme ça pour lier, oui. Donc ça veut dire que culture haïtienne, non, premier, c'est deuxième élément, m'poter dans réponse moyen, c'est que culture haïtienne, non, li pas ka, yon bagay que nous réduit à un concept, nous gagnons en tête, nous forger dans tête, nous mettons là, et puis nous dit, depuis nous dit culture haïtienne, mais ça nous dit. Ça fait deux. Dernier élément de réponse m'a porté, c'est que normalement nous gagnons société. Nous pas jamais arriver à faire une société dans unité. Les employés mot unité on pas en affaire directement à division qui gagne dans famille haïtienne non. Le fait que haïtien pas qu'à entendre dans niveau politique, dans niveau social, non bon l'autre niveau pour faire rien. Ça me pas de ça m'a parlé. Moi je veux dire que quelle que soit la société où prend, on peut pas le joindre que les monolithiques. Ça veut dire qu'ils sont blocs et puis tout le monde ouais même bagaille dans toute bagaille sous toute bagaille. Non, ça n'existe pas. Et là ça on t'a dit qu'il y a une homogénéité culturelle. Non, pas gain ça. Ça veut dire que on doit gain ça des dominantes. Dans l'église catholique, il y a des dominantes. Dans l'église protestante, il y a des dominantes. Dans l'école, il y a des dominantes. Dans vaudou, il y a des dominantes. Mais l'on prend toute dominante dans toute réalité, ça on met ensemble. Il y a qui dominante qui peut dégager des dominantes, des dominantes communs des dominantes. Ça c'est opération que monde qui ethnologue, anthropologue, sociologue, ils arrivent à faire. Et puis qu'on y a, au fur et à mesure, ils imposent nous quelques idées, ils disent nous, ah la culture haïtienne c'est ceci, la culture haïtienne c'est cela, etc. Mais en fin de compte, nous connaissons être immergé à l'intérieur d'une culture, c'est plus que cela, c'est plus que des clichés. Donc alors, dernière réponse moyenne, c'est que en société, ou pas faire ça avec des clichés. Si vous voulez aller loin, profond dans la société, c'est entrer là-dedans pour chercher valeur et puis pour mettre valeur en réseau et puis qu'on y a pour faire choix en fonction de centre d'intérêt ou même ou gagner ou bien centre d'intérêt groupe ou appartenir là-dedans ou bien centre d'intérêt qui dit gagne en promotion du bien commun on va faire là. Soit en direction ça, je suis certain qu'on prend bonne route là. Merci monseigneur, réponse claire, très claire. Alors Kounya, ça qui passe, là on me dit, ah, moi-même, moi vais faire un péché là, bon Dieu a pardonné. Qui ça qui passe? Ah bah oui. Non, je ne sais pas ça qui passe. Non, mais... Parce que je ne sais pas ça mon fait. Non, mais le fait que le dit là, c'est un peu vide de sens, non? Alors, qui ça qui péché d'après vous d'abord? Mon a fait un bagage qui allait à l'encontre de ça. Bon Dieu m'a dit pour faire. Et donc, il dit, il va le faire là, il connaît son péché, il a fait quand même, bon Dieu a pardonné depuis le mois de pardon. Alors, donc ça veut dire, vous voulez faire comprendre que il y a des gens qui déjà dit qu'il va faire un bagage qui mal, et puis ils ont déjà présumé que bon Dieu a pardonné. Exactement, vous avez compris. Ok, nous comprenons bien qu'on y a là. Si nous comprenons bien, réponse moi n'est pas facile, non? N'a pas dit? N'a pas dit. Premier bagage, notion péché, c'est une notion religieuse liée. Ça veut dire, dans la société, nous ne parlons pas de péché, nous parlons de faute, nous parlons d'erreur. C'est eux nous plus employés. D'accord? Oui. Alors, donc, péché, c'est une notion qui a un rapport d'abord au fait que nous-mêmes, nous en présence de Dieu. Péché à lui-même, il veut dire manque. Il veut dire cible manquée. C'est un coup comme si nous avons un arc, non mais on va tirer et puis qu'on y a là pour capable atteindre bien ou pas atteindre ou pas arriver dans le centre là. OK? C'est un coup où on fait la chasse et puis on prend festival ou pour tirer, ou qu'on festival? Ou qu'on festival? Oui. Ou qu'on festival? Ou connaît Télé Soleil te gon petit programme qui est le festival. Ah. Oui, tout à fait. Donc vous prenez un festival pour tirer un petit kit ou bien pour tirer un petit zotolan et puis qu'on y a là ou en fait petit roche là
eh bien, il pas prend zotolan, il prend branche côté zotolan te posé à. Les ça ou manquer cible là. On comprend ou t'es tout près ou manquer. Oui. Donc péché dans mot grec amartia, c'est ça le veut dire. Ça c'est premier bagaille. Deuxième bagaille, puisque péché c'est un manque dans le langage théologie, il dit péché n'est pas une substance, il n'est pas un être, il presque un néant. Alors là, on a un petit gens loin, on a deux réponses là, un petit gens difficile. Eh ben oui. Donc, ça veut dire, ouais, péché c'est un non-être lié, parce que c'est une absence de perfection, ce n'est pas une présence de substance, de construction. Affaire 2. Troisième bagaille, nous sommes capables de dire, on a parlé de péché. Deux bagailles entrées en ligne de compte. Fondamentalement, premier bagaille là, il conscience, liberté. Ça veut dire, moi, qu'on aime bien, ça m'a fait, et moi, choisi faire direct, comme ça. Ok? Ça veut dire que je connais bien il pas correct, je connais bien il pas bon. Moi connais bien. Mais maintenant, je me pose des questions et pas dans ce sens ça non me dit je connais bien ou connais bien. Connais bien veut dire que ou pas gain dit confusion en tête sous différence qui gagne entre un bagage qui bon et qui mal, qui bien et qui mal, et là où par exemple vous prend telle décision, eh bien ou déjà connaît ou prend route qui c'est mauvaise route là. Bien entendu, là où prend mauvaise route là, entendez bien oui. C'est pas que vous connaissez c'est bon route lié non, ou choisit prendre mauvaise route là pour l'autre raison. Vous comprenez bien qu'on y a. Donc ça veut dire là on péché, il connaît ça le fait, mais il bail tête li raison pour le faire ça l'a faire. Et donc ça veut dire mon en premier lieu, li pas mettait dans tête li bon Dieu pour le pardonner parce que là ça est tenté bon Dieu. Alors c'est dans ce sens ça on commence à répondre question non. Donc un monde qui dit m'pa faire tel bagaille puis bon Dieu va pardonner, ça veut dire moun ça eh bien on connaît moun ça, les l'a confessé la plupart du temps s'il a 12 péchés, il tourne à 13. Ah bon? Hein, m'a expliqué ça en l'autre là. Et parce que m'ta bien aimé gagner temps pour m'expliquer ça, même pas arriver aujourd'hui. Peut-être qui ça parce que moun nan li pensait que miséricorde bon Dieu son bagage li ka acheter le devant père, li ka acheter avec un acte de contrition, li ka acheter avec un je confesse, li ka acheter avec un autre père je vous salue, li ka acheter la n'importe bagaille. À partir de ce moment, moun nan li vini à jouer à bagaille sérieux, li vini à jouer à salut éternel, li vini à jouer à doctrine de l'église là. On monde comme ça veut dire bon Dieu pas sérieux pour lui. La vie a pas sérieux pour lui. La vie éternelle pas sérieux pour lui. Donc comprenez bien bagaille yo pas en place yo. Comprenez bien l'autre bagaille encore. Quand à péché nous rendons compte que li nan nous. Ça veut dire dans le sens que depuis moun nous pas jamais joindre moun qui pas péché. Comprenez bien oui. Donc ça veut dire péché li vinn tant kou yon bagaille qui inévitable dans nous. Mais ce n'est pas parce que c'est inévitable dans nous qui fait qu'on y est là, c'est nous-mêmes pour qui a profité comme si c'est un cadeau péché. Il n'est pas un cadeau. Il n'est pas jamais un cadeau. Donc ça veut dire qu'il n'est pas jamais un bon bagage. Bien entendu, il y a plusieurs façons où on peut retrouver dans une situation de péché. Il y a toutes qualités. Péché par pensée, péché par parole, péché par action, péché par omission. OK? Après ça, ou gagner les 10 commandements ou garder les 10 commandements pour est-ce qu'on péché par rapport à eux-mêmes. Donc ça veut dire que c'est deux façons très faciles pour garder qui péché à eux. Ou bien on prend les 10 commandements ou bien on prend par pensée, par parole, par action et par omission. Le savoir jouer quand même. Mais ça veut dire qu'on comprend pour qui ça la Bible a dit le juste pêche 7 fois par jour. Donc ça veut dire nous faire expérience que nous toutes, nous pécheurs, son expérience liée, son expérience que nous pas qu'à sortir là-dedans. Et Paul te dit nous ça déjà.
qui me libérera de ce corps de chair? Le mal qui est devant moi, que je ne veux pas faire, je le fais. Tandis que le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Saint Paul qui te dit ça, oui. Donc ça veut dire, expérience où est Saint Paul d'où là, c'est expérience PAM, c'est expérience Paul, c'est expérience nous toutes. Donc ça veut dire, péché a vraiment, en retant Jésus avec Marie, péché a libre tout le monde net. Ok. Si je fais une explication comme ça, c'est clair. Nous aller dans le troisième et dernier élément de réponse là. Automatiquement, on moun fait un bagay qui mal, li gen doit venir rendre compte bagay la mal par conséquence bagay la gagne. Li te gen doit faire bagay la oui mais li pas compte toutes conséquences li gagne. Et donc li te gen doit faire bagay la tout mais on premier bien barrer mal là devant. Et tant que yon moun bon exemple banal. Tant que sous route là et puis gen un moun qui sous moto. Moun nan passe fao devant. OK? Moun nan il courir vite, il fait excès vitesse, il passe fao devant et puis qu'on y a même ça fait ou freiner, on l'autre machine entrer derrière et puis qu'on y a là, ça fait qu'on y a non freine machine en beauté là le frapper on moun. Comprenez bien? Alors, on t'a dit qu'on y a c'est au freiner l'autre machine qui vient frapper derrière là c'est au canto, c'est ça yo pral ouais. Mais qu'on y a si n'a pas analysé comme péché, n'a dit péché il sorti directement dans imprudence que chauffeur moto lui-même était fait. Mais nous pas jeune chauffeur moto non. Quand il y a un chauffeur moto lui-même, il y a un qui regarder derrière, il a un accident et puis il court l'aller. L'aller. Oui. Elle court l'aller, mais elle arrive là quand il connaît. Et là où on comprend la notion péché, elle arrive là quand il dit monsieur c'est au camper parce que en fin de compte c'est moi qui fais ça vraiment. Faut au moins me assurer est-ce que mon yo blessé, si pas blessé, si yo mourir, si yo pas mourir. Voilà. Donc ça veut dire mon non premier ça le faire qui c'est acte doublé fait excès vitesse sans raison les l'a fait li pas rendre compte que c'est un péché mais il connaît excès vitesse son péché parce que il y a tout danger potentiel là-dedans mais les l'a fait là il pas mettre dans tête ça parce que ça le met dans tête c'est que ou bien il pressé ou bien il bon pour le courir il connaît courir il montrer le fort et bien il fait nous prenons exemple ça nous mettre sur l'autre bagaille après c'est même bagaille yo. Donc kounya si tout ça clair donc ça veut dire dit kounya que bon Dieu va le pardonner ça veut dire c'est prendre place bon Dieu. C'est prendre place bon Dieu parce que en fin de compte pardon c'est pardon lié. Pardon c'est pardon lié. Autrement dit pardon c'est un acte miséricorde son faveur lié. Ou pas qu'à décider que yon faveur ou venir quand même. Ah oui non si son faveur lié. Si son cadeau moi voulais faire ou pas qu'à décider que ou gain droit à cadeau. Et comme ça fait? Est-ce que c'est comme ça fait? Non, ou pas qu'à décider ou gain droit à cadeau. C'est moi qui décide bon cadeau. Mais c'est pas ou gain droit avec. Et bien même pas pour pardon mon Dieu oui. Aucun chrétien, aucun monde pas qu'à décider bon Dieu douer le pardon. Et donc si qu'on y a ou déjà dit bon Dieu pral pardonner, ça veut dire qu'on y a c'est sérieux bon Dieu sérieux pardon pour vous et puis leur besoin nous demander lui dit bon ma femme. Ouais ça va marcher comme ça. Il va marcher. Il va marcher non. Il va jamais marcher. Merci Monseigneur pour le parcours fait avec nous dans la première partie de l'émission. Merci à vous chers téléspectateurs. Nous allons prendre pause tout court, nous allons après. De retour après la pause, chers auditoires, merci pour votre patience. Merci. On a passé directement à Monseigneur Patrick Harris. Monseigneur, actuellement, nous avons oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé-Soleil. Mais qui ça un oratoire y est? Mais on sortit dans le péché, qu'on y a rentré dans l'oratoire. C'est une raison qu'il faut faire ou faire transition ou bien on fait switch là. Bon, moi non. Alors, c'est directement, moi, j'ai envie, auditoire, moi, en connaît, qui ça y oratoire et c'est justement ça qui fait moi diviser l'émission en deux parties. Première partie, vraiment presque pas en relation avec deuxième.
Très bien. Est-ce que vous connaissez le mot oraison? Oraison, oui. Vous connaissez le mot oraison, ça oraison veut dire Prière, prière. Et donc, oraison, est-ce que vous pensez oraison et oratoire sont sortis dans la même famille? oui, je pense ça. Oui. Alors, si vous sortez dans la même famille en langue, non, c'est toujours latin parce que pas vrai? Oui, oui. Et dans quel mot latin on t'a cherché? Orare, On t'a besoin dans orare. oui. Et orare veut dire qui ça? Prier, Prier. Donc ça veut dire, c'est orare qui veut dire prier. Donc ça veut dire, il y a plusieurs mots. Il y a oratio qui veut dire prière, orare qui veut dire prier. Et puis maintenant, deux mots latins, ça y est, nous avons un mot français qui c'est oraison. Et puis quand nous venons forger sous le mot oraison, côté où fait oraison. Ti côté où fait oraison, c'est dans un lieu. Oui. Mais lieu ça c'est un lieu qui est approprié. Tendez bien ça m'a là parce que ça m'a là il y a un petit genre subtil. Dans le commencement de l'église là, il y a une différence entre culte et prière. Quelle différence qui te gagne? Différence là, c'est que le culte était le service liturgique qu'on faisait le jour du Seigneur en mémoire du Seigneur au tout début. C'était ça qui était culte là. OK? Le service liturgique fait le jour du Seigneur en mémoire du Seigneur. C'était le culte. Culte ça, nous avons commencé avec un premier culte, nous avons le culte des martyrs. Et donc, les nous dit en mémoire du Seigneur, nous voulons souligner le fait que service n'a fait, c'est pour Seigneur Jésus n'a fait, parce que lui-même il était demandé pour nous faire ça. Mais, attendez bien, faire service là, qui c'est un culte, nous pas nécessairement faire tourner une prière. On prière, oui, mais nous pas bali forme une prière tant coup une sorte de récitation. Nous te prendre plutôt tant coup une obligation spirituelle et morale qui mettait nous en présence de Dieu tant coup un monde qui allait rendre l'autre visite. Et comme ça le dit. Tandis que ouais, quand y en là le nous avons cherché côté pour nous prier. Ça veut dire qu'on y en là, nous déjà en contact avec le mot prière. Mais là, nous en contact avec le mot prière, il faut me faire bac encore pour oui, pour me dire, qui l'aime prendre en contact avec le mot prière? C'est là qu'on y en là, dans le culte, là, moi, je dis, m'a la prière. Et ça fait ouais, dans la messe de l'Église catholique, nous dit, prions le Seigneur. Okay. Ah ben oui, et comme ça, oui, petite moi. Donc là, nous dit prions le Seigneur. Mais ça veut dire que c'est nous tout ensemble, nous dit prions le Seigneur là. Mais pourtant, là, nous rassembler, nous pas dit nous prenons la prière, nous dit nous prenons faire un culte. Même jusqu'à présent, les protestants disent ça. Donc ça veut dire le culte des martyrs, tant frère nous ont été assassinés, eh bien nous entrons en catacombe, ça veut dire dans cimetière souterrain, et puis nous faisons un service pour rappeler que l'Ibaï sont le même genre Jésus-Christ, et puis nous célébrer ça dans la joie, parce que nous connaissons ça, malgré ces assassinés, nous, mais nous connaissons ça, il non, que bon Dieu, il y a avec bon Dieu, même Jean Jésus te levé bien vivant parmi moi, nous connaissons ça, levé bien vivant parmi moi, donc nous pas dans souffrance pour mon non, nous comptons que mon ça, il non, bon Dieu. Donc ça veut dire culte là, il vient un aspect festif. Alors maintenant, là nous dit en nous la prière. Quand il y a une prière, il n'est pas tourné vers la personne qui lui-même déjà bienheureux, il tourne vers nous-mêmes qui dit nous par contre ça qu'a privé nous. Est-ce que si nous arrivons persécution prend nous, est-ce que nous fait bac? Est-ce que nous régné Jésus même Jean-Pierre? Est-ce que nous fait bêtise ou bien est-ce que quand là nous pral vendre nous pour ça? Ah ben oui. Donc là, nous dit prions le Seigneur là. Donc c'est nous-mêmes nous garder. Parce que nous-mêmes, nous rendons compte que nous n'avons pas de force avec persévérance pour aller aussi loin que martyr n'a célébré.
Donc voilà une première raison qui dit nous prier. Une deuxième raison qu'on a nous dit lui-même qui te gain courage pour te faire ça, ben n'a demandé lui-même courage. Mais ça nous dit n'a prié martyr là. Ou qu'on a prié avec deux. Oui, exact. Il y a deux aspects, deux pans. Si vous comprenez tout ça, dans la question oratoire là, Oui. si vous comprenez tout ça là, qu'on a ouais, facile pour comprendre que toutes les fois que nous gagnons des dispositions côté nous sentir nous pauvres, nous petits, nous humbles, nous besoin de secours, les ça nous dit c'est prier pour nous prier. Et comme Jésus dit dans chapitre 5 l'évangile Saint Matthieu que ou arrêter dans secret la caille pour la prière, donc les ça qu'on y a là ou fait cœur tourner un lieu de prière et lieu de prière ça au relais oratoire. Avec un. Deux. Maintenant, supposons que moi-même pas qu'à prier la caille, moi j'aime t'avler. Et puis m'ta remet un côté pour me prier sans qu'elle sauter. Les ça forme lieu à exister. Exemple moi saute point là, lieu a beaucoup existé du tout parce que me parler de catacombes qui c'est cimetière souterrain et puis moi parler de l'église côté nous qu'a réuni mais dans le 1er 2e siècle nous pourquoi gain bagaille ça yo. Donc ça veut dire mot oratoire pourquoi qu'a prendre sens toujours. Et ça me dit besoin faut qu'on ait en deuxième lieu. Donc mot oratoire lui-même prière a existé mais oratoire pourquoi exister. Oraison existait, mais oratoire pourquoi exister? Qui est oratoire pour exister? C'est les Kounian là, l'église la ville libé. C'est-à-dire à partir du 4e siècle, et puis Kounian nous commençons à construire des églises, ou bien encore nous commençons à construire des lieux de communauté. Il y aurait les lieux ça monastères. Et puis dans le monastère, et bien d'un côté, et bien chaque monde qui a entré pour la prière. Et puis, lieu pour qu'on puisse rentrer pour la prière, il y a l'oratoire. Avec deux. Et en troisième lieu, je dis, dans le code droit canonique, il dit ça en oratoire. Eh bien, c'est un lieu de prière qui pas en chapelle, qui pas en l'église paroissiale, qui pas en basilique, qui pas en cathédrale, qui pas en sanctuaire. Mais côté une petite communauté qui doit réunir pour lui prier et c'est pour petite communauté seulement lieu ça y aurait l'oratoire. On y a trois façons pour comprendre moi, on y a atterrir un quatrième et dernier élément. Donc on y a si on prend définition canonique sur bail là, vi nous appliquer. Donc alors ici a comme oratoire lycée propriété radio télé soleil. Il pas propriété personne encore. Donc, ça veut dire, et qui ça radio télé soleil pour le faire là-dedans? Pour lui produire des images parfaites. Et donc, ça veut dire, tout ça qu'a produit en dans oratoire là, c'est pour radio télé soleil. Donc, ça veut dire, si on a besoin de faire l'autre bagaille, autre que produit pour radio télé soleil là, ou trompez de route, parce que c'est pas là. Est-ce que vous bien comprenez? Donc ça veut dire, un oratoire, c'est un lieu de prière spécifique à une petite communauté, à un groupe déterminé en vue normalement du culte liturgique permis. Culte liturgique permis. Et comme ça, parce que normalement, ici à là, dans l'oratoire, il y a un bagage, non seulement non pas doué fait, mais non pas fait, parce que ce n'est pas permis. Exact, c'est pas permis. Mais quand il y a l'église, est-ce que c'est bâtiment ou bien est-ce que c'est ensemble fidèle qui vient l'église? On me demande si on continuer avec l'oratoire pour nous regarder ça permis et ça pas permis, par rapport au fait que effectivement, si nous commençons question ça et puis nous allons quitter le derrière, je pense qu'il va le perdre dans tête, même si tu es tout fidèle, mais il va le perdre dans tête. Qu'est-ce que vous pensez? Dis-moi ce que vous pensez. Alors, justement, on a continué avec question. Après, peut-être, nous avons fait une émission sur ça spécialement parce que il y a un peu de questions que nous avons gagné sur question oratoire, tout ça. Mais justement, c'est peut-être ça pour nous faire. Parce que si nous avons toute définition, nous allons faire nous-mêmes là. L'arrivée sur l'église va longue même gens, peut-être plus longue passer oratoire. Et ainsi de suite. Sur cathédrale, la plus longue toujours. Il y a plus longue toujours. Dans ce cas-là, est-ce que pédagogiquement, il n'est pas plus bon
pour ou dites tout, question qui tout rapide yo, nous tout traiter yo. Ah bah oui, c'est à mieux. Eh bien, allez non, qui sont bien pour moi là? Ah bah oui, justement, on fait moi un bagay dans l'élément de réponse ou dit qu'il y a des ensemble de bagailles qui pas permis. Mais qui ça qui permis et non permis? D'abord, en oratoire, moi dis c'est pour un groupe spécifique lié. Ici à là, comme c'est pour Radio Télé Soleil lié, il pas pour un groupe spécifique, il pour un média. Donc ça veut dire média lui-même, il pas comme possesseur de oratoire là, il pas gagné même finalité avec l'autre ça qui existait. Faut nous comprendre ça. Donc média lui-même ça l'a fait c'est produire son image et puis vérifier yo en accord avec vision, doctrine, ligne éditoriale là et puis qu'on y a pour le diffuser yo. Comme nous-mêmes nous sommes médias catholiques, on médias confessionnels. Donc ça veut dire faut nous toujours vérifier si bagay ça yo en accord avec doctrine de l'Église catholique. Et ça oui. Donc ça veut dire ouais premier bagay qui pas permis c'est que nous pas fouti ici là faire un bagay qui pas dans norme non, qui pas dans doctrine non. Et premier bagay ouais pas. Oui. Donc ça veut dire que même si tout l'autre côté sous la terre ta ouais n'importe quoi, mais en dedans oratoire ou pas fouti doué ouais n'importe quoi parce que normalement raison même qui fait l'exister c'est pour le produit ça nous relève image parfaite. Or image parfaite là veut dire bagay là li correct et selon les normes techniques et selon les normes scientifiques et selon les normes doctrinales et selon les normes canoniques. Donc il y a 4 normes pour nous respecter là. Donc ou est un bon bagay qui pas permis. Ça c'est premier non pas permis. Deuxième, tout lieu de culte ou bien encore tout lieu de prière qui existe dans l'Église catholique, tout gain pour célébrer seulement 2 choses. Pas plus que 2 choses. Une relais sacrement, une relais sacramentaux, c'est-à-dire le pluriel de sacramental. Quelle différence entre les deux? Eh bien, c'est que sacrement lui-même, combien de gain encore? 7. Jusqu'à présent? Oui, jusqu'à présent. Est-ce que vous êtes d'accord avec jusqu'à présent? Ben non, pas bon. Est-ce que je suis d'accord avec jusqu'à présent? Mais Oui. qui ça te veut dire pas jusqu'à présent? Non, mais je me demande qu'on y a. C'est pour moi qu'on y a. Mais tu es toujours gagné. Donc ça veut dire ou pas d'accord avec jusqu'à présent? Pas tout à fait, non. Oui, non, faut clairer pas. Faut qu'on pas d'accord avec tout ça jusqu'à présent. M'a expliqué pour qui sont pas doués d'accord. Ah ben oui, parce je que vous écoute. si on dit ou jusqu'à présent ça veut dire que à l'avenir ça va changer. Oh mais 7 sacrements yo pas qu'à changer non? Non blanc pas qu'à varier encore non? Ça veut dire non pas qu'à un 8e sacrement qui venir qui dans route, qui dans kouti. Non. Et nous pas jamais arriver on lettre nous dit ah mon cher quand ça passe nous te prend ça pour sacrement même nous pas le sacrement encore. Il y a 6 nous gain non? Et pour ça oui. Donc ça veut dire ouais jusqu'à présent son piège jeté papa. C'est ça bien ouais. Son piège jeté. Donc ça veut dire nous pas qu'à dire jusqu'à présent l'Église catholique a une doctrine stable qui basée sur la Bible et tradition. Et deux causes ça yo fait nous comprendre que l'Église catholique dit qu'il 7 sacrements, li passe un bon temps avant les chita pour le connaître ces 7 qui gagnent. Et à partir de 7 ça yo sorti directement en dans matrice la vie l'église là rien pas qu'à changer. Ouais ça m'abdoula là rien m'dou. Même peuple là pas qu'à changer ça non. Même peuple là pas qu'à faire un 8e ou bien sacrement qui vient ou bien un sacrement en moins non. Personne moins d'eau. Donc ça veut dire pas gain jusqu'à présent dans sacrement yo. Depuis yo dou c'est sacrement qu'on est gain 7, là toujours 7 jusqu'à la fin des temps pour l'église là. Oui. OK? Oui. Donc alors maintenant, ça veut dire nous dit qu'il y a 2 bagailles tout lieu de prière ou bien de culte célébré, c'est les sacrements et les sacramentaux. Sacrements yo, c'est ça qui produit par eux-mêmes la grâce. C'est ça sacrement. Sacrement c'est un signe les ou produit li et bien li tout ba ou la vie bon Dieu. Li mettait la vie bon Dieu dans ou. Li fait la vie bon Dieu al dodomé dans ou.
Et ça, il y aurait les sacrements. De telle sorte que, là où célébrer l'Eucharistie, bon Dieu, vient directement dans où? Là, par exemple, vous confirmez, ça veut dire l'Esprit Saint vient directement dans où? Là, par exemple, pour célébrer pénitence, ça veut dire grâce, bon Dieu, qui réfère au net là, qui revirginise là, il vient directement dans où? Sans passer par intermédiaire. Il suffit que vous faites Jean l'Église l'a mandé. Ça, c'est sacrement. Tandis que sacramental là lui-même, il n'a pas produit la grâce. Ça veut dire non, il ou pas joindre la grâce chita aptan nous. Et puis pour on produit signe pour la grâce là disponible. Sacramental là plutôt, lui c'est une prédisposition qui permettent ou même ou procher plus près pour la grâce ou qu'à profiter de lui. Ou procher plus près pour la grâce ou qu'à profiter de lui. Donc ça veut dire il y aurait en bon français une prédisposition à accueillir la grâce, mais ça ne produit pas en soi la grâce. Est-ce que ça t'a voulu dire que nous avons besoin de sacramentaux pour nous joindre sacrement grâce qui émanait de sacrement? Ça pas voulu dire ça, non? Mais très souvent nous joignons ça. OK. Ou tu as voulu quelques exemples de sacramentaux? Oui. Ou pas connaître quelques? Peut-être que je connais, mais je ne sais pas si c'était... Mais si tu es pour, si c'est qu'on connaît ou bien si c'est qu'on ne pas connaît? Moi, je préfère dire. Ou préférez me dire, ou au maton, ou faire maton avec, pas de problème. Alors, par exemple, exposition de sacrement, c'est un sacramental. OK. Un pèlerinage, c'est un sacramental. Une possession, c'est un sacramental. Mais sacramental, nous utilisons presque plus facile. C'est funérailles. En funérailles, sont sacramentales. Si on funérailles sont sacramentales, qui est-ce qui permet de recevoir grâce là? Qui est-ce qui permet de recevoir grâce là? Non. Tout à l'heure, tu as dit, si je bien comprendre, sacramentaux permet de recevoir la grâce. Non. Non. Ils mettent prédisposé à la grâce. Exact. Voilà. Non, mais qui est-ce qu'on y a dans le funérailles qui est prédisposé à la grâce ça? C'est-à-dire le fait qu'on produit le même. C'est un temps où, bon, l'autre exemple pour bien comprendre, parce que funérailles là, on mêlé. Ou sorti la caillou, ou dit, ou fini dans l'oratoire là. OK? Quand on y a l'arrivée dans l'oratoire là, quand on a dit comme ça, n'a sorti pour dans la paroisse Saint-Pierre pour nous faire possession, pour nous retourner là. Et puis, quand y a Père a dit possession nous pour le faire, c'est un sacramental lié. Et puis, quand y a l'idou disposé, ça veut dire qu'on y a là, l'idou comme ça que le fait que vous-même qui êtes venu là, ou pas de gain pour marcher, ou pas de gain pour déplacer, mais quand y a déplacé, vous faites ça de bon cœur. Et puis, vous faites un esprit de prière pour capable procher de bon Dieu, et bien justement, ou tout ouvert porte pour bon Dieu lui-même faire la grâce revenant où. Et comme ça lié, et je me là. OK, d'accord. Donc, ça veut dire, ou prend par exemple, une sacramental n'a pas utilisé très souvent de l'eau bénite, bénédiction. Une bénédiction sont sacramentales. Tant que par exemple, vous dit, eh bien, vous prenez aller dans l'examen, ou t'as remis au fond prière de bénédiction pour son sacramental. Par exemple, ou gain on caille, ou fait acheter ou une machine, ou fait acheter, ou gain on chapelet, ou fait acheter, et puis ou demander pour yo bénir pour sacramental. Ouais, causer avant. Ouais. Donc ça veut dire, moi te parler. Donc sacrement et sacramental fait partie de une bagaille qui permis dans un lieu de prière. Non, entendez bien. Moi d'où que dans un lieu de prière quelconque, c'est deux bagailles ça seulement nous célébrer, pas plus, pas passer par gain trois. Oui. Donc puisque c'est sacrement et sacramentaux nous célébrer dans le lieu de prière, nous prenons oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours, faut nous connaître dans toute cette sacrement qui ça le célébrer et dans sacramental qui ça le célébrer. Et là, question permis. Alors, où est comment le bagaille pas plus simple que ça? Parce que où est-ce que tu es passé sur yo maman? Donc, comprenez bien, oui. Dans cette sacrement, ici, dans l'oratoire, qui sacrement nous célébrons chaque jour? C'est l'Eucharistie.
Qui l'autre sacrement nous avons célébré dans l'oratoire? Nous avons célébré par exemple le sacrement des malades. Nous avons fait ça. Nous n'avons pas de difficulté. Nous avons célébré le sacrement de réconciliation, pas de difficulté. Mais deux exemples, le sacrement des malades, le sacrement de la réconciliation, nous ne pouvons pas le célébrer directement pour Radio Télé Soleil. Nous avons célébré comme paix, comme clergé, comme ecclésiastique, parce que fidèlement de eux. Est-ce qu'on bien comprend bien? Ah oui. Parce que normalement, ça est propre à la communauté paroissiale. Parce que aller directement confesser, ce n'est pas dans l'oratoire pour faire, parce que l'oratoire n'est pas en paroisse. Aller directement recevoir sacrement des malades, ce n'est pas dans l'oratoire, parce que l'oratoire n'est pas en paroisse. Et comme ça, oui. Mais par contre, dans tout cas d'urgence qui a existé pour besoin de paix, et puis dans l'oratoire où jeune père qui est disponible, il doit faire le pour. Ah oui, c'est urgent. Très bien. Donc ça veut dire qu'on n'y a pas besoin de parler de l'autre sacrement ou pas gain pour célébrer là. L'aime dit nous pas gain pour célébrer là. Et bon question de exiguïté de l'espace non, et pas parce que la petit non, c'est que li pas non norme oratoire pour bagay ça célébrer là. Sauf si tu as une permission spéciale, et permission spéciale, il faut une raison pour une permission spéciale. Oui. Donc ça veut dire, si vous avez besoin de marier l'or, et puis c'est ici à Ovini, ou mettre connaître mariage, il a passé plusieurs années à attendre. Si vous avez besoin de baptiser le premier petit toit, et puis c'est là où vous voulez faire, ou mettre connaître le baptême, il a passé plusieurs années à attendre. Parce que normalement, il n'est pas fait pour ça. Parce que baptiser petit tout, c'est un acte paroissial lié. Ça, pas en paroisse. Oui, son oratoire. Marier, c'est un acte paroissial lié. Là, pas en paroisse. C'est pas simple, mais il faut nous dire pour nous comprendre et pour nous connaître. Alors maintenant, pour sacramento même, qui ça nous qui permet, qui ça qui défendu? Par exemple, là, nous pas qu'à faire enterrement. Nous pas pour nous faire enterrement là. Aussi simple que ça. Mais sous enterrement, je pense que vous avez une question, ou peut dire, tu as l'air à tourner sur lui. Ok. Gardez bien. Donc, ça veut dire, mais on monde qui a besoin d'une bénédiction, la balle. Si on monde par exemple vient là, et puis il dit, jeudi, c'est anniversaire naissance, moi, et puis moi, ou c'est mon père ou mon bénédiction, la balle bénédiction. Et si mon n'a par exemple, tu as un cahier pour le bénir, ou bien un malade pour le et puis il pas joindre l'autre monde et puis il vient côté nous, il joindre nous, n'a fait le pour tout. Est-ce que vous bien comprendre? Oui. Mais là ça c'est pas oratoire qui fait, c'est desservant oratoire qui fait. Et comme ça lié? Oui. OK, alors maintenant sous affaire funérailles là, je pense que vous t'as rendu compte que très souvent il y a des funérailles qui sont célébrées avec messe. Vous voyez ça? Oui, oui. Oui, mais messe là pas fait partie de funérailles là. Ah, vous voyez ça tout? Mais qui place messe là? Alors, c'est ça qu'on y a, nous devons comprendre de façon pour nous faire alliance là. Parce que nous parlons de sacrement et sacramento. Oui. Eh bien, ouais, sacrement et sacramento, tout sacrement est capable de marier avec un sacramental. Ah, c'est un. Deux, tout reste sacrement est capable de marier avec l'Eucharistie. Avec deux. Un, tout sacramento yo ka marié avec un sacrement. Deux, tout reste sacrement yo ka marié avec l'Eucharistie. De sorte que puisque principe ça yo clair, donc ça veut dire tous deux principes ça yo viennent applicables pour l'Eucharistie. Donc puisque kounya là nous dit funérailles sont sacramentales, n'a pas rien qui empêche le marier directement avec l'Eucharistie. Okay. Donc voilà pourquoi très souvent eh bien, nous pour aller dans l'église non funérailles et puis nous avons messe. Mais ça ne veut pas dire que funérailles là égale messe ou bien messe là égale funérailles. Non, funérailles là sont sacramentales, sont service à palier. Donc un rituel pour l'y a pas. Il n'y a pas de messe là dedans ou qu'à mettre messe là dedans, mais il n'y a pas de messe là dedans. OK. Comme ça, maman. C'est comme ça. Eh bien, Monseigneur, nous allons continuer l'émission jusqu'à l'infini, non? Tellement bagaille intéressant. Eh bien, jusqu'à présent, nous n'avons pas fini avec l'oratoire. Ah, bah, ça dépend de où, c'est où qui chef là? Nous n'avons pas fini avec l'oratoire. Nous avons tourné sur le thème oratoire, basilique, cathédrale, l'église et tout ça.
Dans l'autre numéro, dérive et rive dérivée, alors, premier messia, c'est toujours pour Monseigneur. Merci pour disponibilité et disposition que vous avez partagé avec, pour ça vous avez partagé avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. À votre disposition. Merci, chers téléspectateurs, pour présence pour émission ça que suivent jusqu'à maintenant avec nous. Merci à Mélissa qui nous régie, qui a fait réalisation émission ça. Eh bien, à la prochaine pour un autre numéro de Dérive et Rive dérivée.